des milliers, des milliers, des milliers. De grands-parents, de famille. Et c'est ce qu'on voulait, moi, il y a 2 semaines, quand j'ai eu l'idée d'organiser cette marche, c'est que je me suis levée en imaginant ma fille rentrer au secondaire avec un masque sur la bouche. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin de porter un masque aujourd'hui. Dans les écoles, nos enfants sont en sécurité en vivant à la normale à l'école. Et aujourd'hui, on va en parler avec des spécialistes qui travaillent avec les jeunes. Et quand j'ai pensé à cette marche-là, Éric Duhaime, que vous connaissez assurément, animateur radio et bien plus aussi. Je le regarde bien sûr sur les réseaux sociaux et je savais qu'il abondait dans le même sens que moi concernant ce fameux masque obligatoire à l'école. Et quand on s'en est parlé, il a dit « Bien sûr, José, j'embarque! » Merci beaucoup, Éric Duhaime, d'être là. Tu fais qu'il y a encore plus de monde aujourd'hui parce que les gens, quand on touche aux enfants, quand on touche à nos enfants, on devient des lions et des lionnes et on veut protéger nos enfants, on veut que nos enfants vivent libres, bien, heureux. Leur milieu de vie, c'est le milieu scolaire et c'est pas banal, c'est important. Absolument, José. Merci beaucoup, José. Je veux commencer en vous disant, en remerciant José Turmel parce qu'il n'y a personne qui serait ici aujourd'hui si José n'avait pas pris l'initiative. Puis je veux la remercier devant vous en particulier. Merci à vous. Je veux vous remercier tout le monde d'être ici. Chaque personne, vous en représentez des centaines partout aux 4 coins du Québec. Et vous venez porter un message excessivement important présentement à ce gouvernement-là qui nous écoute peut-être pas assez en arrière de moi. Et je veux vous remercier d'avoir été respectueux aujourd'hui. J'ai vu que vous avez respecté les médias, j'ai vu que vous avez respecté les policiers, j'ai vu que vous respectez les gens qui pensent différemment de nous. Et je pense que de cette façon-là, notre message va porter beaucoup plus fort. Oui, Vous savez, quand José est venue me demander si je voulais co-organiser avec elle cette manifestation-là, sur le coup, j'étais pas sûr. C'est la première manifestation, moi, personnellement, à laquelle je participe, parce que j'écoutais peut-être trop la télé ou je lisais trop les journaux, mais j'avais peur de rencontrer bien des weirdos. Je suis content de voir que vous contredisez ce qui est écrit et ce qu'on dit de vous partout au Québec. La première chose que José m'a dit on pourrait faire, c'est de rassembler des gens qui sont sur le terrain en matière d'éducation, en matière de santé. Je trouvais que c'était une idée extraordinaire. Et j'ai dit, José, il n'y a pas de problème. Je connais plusieurs médecins qui sont contre le port du masque obligatoire, particulièrement pour les enfants. Je vais les appeler. J'en ai pas appelé un, j'en ai pas appelé deux, j'en ai pas appelé trois, j'en ai appelé plusieurs. Ils m'ont dit essentiellement à peu près tous le même message. Éric, on est de tout cœur avec toi. Éric, on aimerait ça être sur la scène devant l'Assemblée nationale avec vous autres pour vous expliquer la science et la médecine. Mais malheureusement, on a un ordre professionnel, on a un collège des médecins qui nous bâillonne et on ne peut pas y aller. inacceptable. Et ça m'a fait plus peur encore, puis je trouve ça plus épouvantable que le confinement puis que le port du masque obligatoire. Dans une démocratie, les gens ont le droit de s'exprimer, puis la science, c'est pas bâillonner. Et là, c'est plus une question de santé publique rendue où c'est là. Vous le savez, partout à travers le monde, il y a toutes sortes de directions de santé publique qui ont toutes sortes de politiques différentes, qui font toutes sortes de recommandations. Puis il y a des études qui vont dans à peu près tous les sens. Présentement, au Québec, c'est plus des décisions scientifiques qui sont prises, c'est des décisions politiques. Et c'est pour ça qu'on est devant l'Assemblée nationale. Parce qu'en arrière de moi, il y a 125 députés qui siègent, qui sont supposés nous représenter. Ils sont supposés représenter le peuple. Et le peuple, là, ben, ça dépend quel sondage vous croyez. Si vous croyez les sondages du gouvernement, on est 25 % à être contre le masque obligatoire. Si vous croyez d'autres sondages, on pourrait même être 50, 60 %. Mais le chiffre importe peu, puis on n'est pas là pour faire des guerres de chiffres aujourd'hui. Je veux pour vous dire qu'il y a un Québécois sur 4, ou 1 sur 2, ou peut-être même 2 sur 3 qui sont contre le port du masque obligatoire. Puis il y en a 125 en arrière qui siègent, qui nous représentent. Combien de pensez ces 125 qu'il y en a qui sont prêts à venir ici et tenir notre discours? Zéro point de barre. Zéro. Mais ça, on appelle ça un déficit démocratique. On appelle ça un manque de courage. On appelle ça un bâillon parce qu'ils sont peut-être bâillonnés par la ligne de parti. Je sais qu'il y a des députés qui représentent le peuple et qui pensent comme nous. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas ici. Mais notre manifestation puis votre présence, c'est peut-être leur donner un petit peu de courage pour qu'ils arrêtent de respecter la ligne de parti et qu'ils respectent le peuple qu'ils sont supposés représenter.
déclaration-là, probablement que c'est pas moi puis José qui serait sur la scène, ça serait Horacio Arruda. Parce qu'il nous disait que le masque, c'était pas bon. Il nous disait que le masque, c'était une fausse sécurité. Il nous disait que ça allait avoir des effets pires que les bénéfices. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'est pas là. À l'époque, il y a des médecins qui se sont levés, notamment Amir Kadir, qui a été co-chef de Québec solidaire, et son épouse, Nima Machouf, qui a été candidate vedette du NPD. Et d'autres médecins, ils sont sortis contre la directive de santé publique pour dire qu'ils voulaient avoir un masque obligatoire au Québec. Il n'y a personne qui les a bâillonnés. Ils ont été sur toutes les tribunes. Jamais le Collège des médecins est intervenu pour leur dire de se fermer la gueule, sinon il allait prendre des sanctions contre eux. Moi, mon but, c'est pas de sanctionner, c'est pas de museler puis de bâillonner Amir Kadir puis sa femme. Mon but, c'est de laisser les médecins libres de partager leur savoir au Québec. Moi, je veux un gouvernement qui fait appel à mon intelligence et à ma raison plutôt qu'essayer de nous faire peur. C'est inacceptable de faire peur aux Québécois comme ils font présentement. Et là, leur nouvelle vague de peur, c'est de nous dire qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Il n'y a aucun consensus scientifique, mais c'est pas grave. On nous parle de la deuxième vague, Et moi, j'en ai une deuxième vague qui s'en vient. Puis elle va frapper mauditement plus fort que celle dont elle essaie de nous faire peur avec. C'est la vague des faillites, la vague des dépressions, la vague du décrochage scolaire, la vague des restaurants qui vont fermer, la vague de l'économie du Québec qui va couler. Puis ça, on le sait que dans les prochains mois, va frapper mauditement plus fort que le coronavirus. Et donc, assez fait de politique de ma part. Maintenant, je vais inviter des gens qui ont accepté d'être ici. Vous avez compris que les médecins se sont pas bousculés aux portes parce que malheureusement, ils peuvent pas nous parler. Mais il y en a un qui a été médecin pendant un quart de siècle, mais aujourd'hui, il est plus régi par le Collège des médecins. Et il a accepté courageusement de venir nous parler.